Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, ouvriers du Seigneur et serviteurs de Christ, comme vous le constatez très bien, dans la pastorale, au niveau de l'Assemblée de Dieu, il y a des doyens. Et nous bénissons le nom du Seigneur, parce que ici, à l'église de l'Assemblée de Dieu de Makour Espérance, nous avons un doyen. Et ce matin, il a la louche charge, le docteur Gobissé Ake, de nous apporter les 5 conseils du Seigneur. Nous le recevons dans l'amour du Seigneur et que Dieu bénisse son serviteur. Merci beaucoup. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour compléter les annonces, tout à l'heure, après concertation, nous avons décidé que la réunion de jeudi soit annulée. Parce que nous devons être déjà à Djamé à partir de 8 heures. Voilà, donc la réunion du jeudi est annulée pour les obsèques. Ouvriers du Seigneur, serviteurs de Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour le sous-thème de cette année, ou le sous-thème de ce trimestre, qui a été amplement développé par tous les intervenants. Je voudrais apporter ma contribution à notre édification et notre perfectionnement spirituel en développant ce thème ce matin. Comment mener une vie spirituelle et morale de qualité pour être de bons témoins, de bons ouvriers et de bons serviteurs au service de Christ. Notre texte d'introduction est dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 8, où le Seigneur déclare « Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Frères et sœurs, au regard de cette appellation de témoins jusqu'aux extrémités de la terre, il est donc impératif de notre part de mener une vie chrétienne de qualité pour représenter dignement notre Seigneur. Quelle fut l'attitude des premiers croyants? Comment ont-ils mené leur vie à la recherche de la qualité? Lorsque nous analysons Acte 2, versets 41 à 47, et nous lisons cela, l'Écriture dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'une vie spirituelle de qualité? Une vie spirituelle de qualité, à mon sens, est une vie agréable à Dieu. Une vie qui s'exprime après une véritable conversion. C'est important. Une véritable conversion où les choses anciennes sont véritablement passées. C'est une vie basée sur la recherche de la volonté de Dieu dans tous les domaines. Une vie de qualité, c'est aussi une vie conduite par le Saint-Esprit et non par la chair, comme nous dit Galates 5, versets 16 à 17. Une vie de qualité, c'est une vie consacrée au service de Dieu, pour le bien-être des frères et des sœurs et pour la gloire de Dieu. Jésus a dit dans Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix
et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Alléluia. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu et a entendu ce dont il parle. Quelqu'un qui a assisté à un événement et qui peut en témoigner avec assurance. Es-tu témoin de Jésus-Christ? L'as-tu vu? L'as-tu expérimenté? Alors, si cela est vrai, raconte ce qu'il a fait pour toi. C'est ce que Jésus a dit au fou de Gadara qui fut guéri. Va et raconte à ta famille ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce que la femme samaritaine également a fait après avoir rencontré Jésus au puits. Elle est allée dire à toute la foule et au village, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Plusieurs sont venus, ont entendu cela et ont été sauvés. Nous sommes donc appelés, frères et sœurs, à témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. 3 textes de base ont retenu mon attention pour soutenir les arguments spirituels de qualité dont nous avons besoin. Actes chapitre 2, versets 41 à 47, 1 Pierre chapitre 2, verset 12 et le psaume 1, verset 1 à 6. Selon les 2 textes lus, la multitude des croyants baptisés pour plaire au Seigneur et avoir une vie chrétienne de qualité, après leur baptême, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc la vie chrétienne de qualité commence d'abord par la persévérance dans la maison de Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières. Frères et sœurs, beaucoup après leur baptême disparaissent de l'église. Ils n'ont plus part à la Sainte Seine parce qu'ils ne viennent plus à l'église. Il n'est plus presque, frères et sœurs, soyons fidèles à l'église de notre renaissance, à l'église de notre conversion. La Bible dit, ils avaient également la crainte de Dieu dans tout leur comportement. Ils avaient du respect pour Dieu et pour les choses de Dieu. Ils étaient tous dans le même lieu. Ils aimaient Dieu et ils aimaient le lieu de leur rassemblement. Ils aimaient donc l'église. Si nous voulons avoir une vie de qualité, il nous faut aimer le lieu du rassemblement du peuple de Dieu. Ils manifestaient une grande solidarité entre eux et participaient à tout ce qui se faisait dans la maison du Seigneur. Ils étaient simples de cœur. Simples de cœur. Mon frère, ma soeur, si tu veux avoir une vie de qualité et être agréable à Dieu, alors il faut que tu sois un chrétien simple. Simple de cœur. Un chrétien qui n'est pas compliqué. Comment mener une vie chrétienne de qualité? Frères et sœurs, la Bible déclare, dans le 3e texte lu, 1 Pierre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. » Lorsque nous analysons cette déclaration nous engage à une vie de conduite morale et spirituelle rangée. Une vie rangée. Une vie exemplaire par le Saint-Esprit pour servir Dieu, pour témoigner de lui. Paul dit dans ce sens, en Romains 12, verset 1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Elle nous fait remarquer également que la vie du chrétien est une vie circonspecte, c'est-à-dire une vie où nous sommes le point de mire de toute une génération. Un témoin parmi notre génération. Un témoin parmi toute notre génération, notre famille nucléaire, la grande famille, l'entourage du quartier, les amis de l'école, les amis du collège, les amis de l'université, les collègues de service, etc., etc. Cette déclaration nous révèle également que tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui vivent dans notre entourage, nous observent. Ils nous observent. Ils nous jugent sans que nous ne le sachions.
Ils remarquent nos œuvres et suivent tous nos mouvements et même nos paroles. Frères et sœurs, es-tu conscient de cela? Fais donc attention à ta vie si tu veux vivre une vie chrétienne de qualité. En Jean 4, verset 23, Jésus déclare, « Mais l'heure vient et est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Comment mener une vie chrétienne de qualité et être de bons témoins de Christ? Jésus déclare en Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier pour qu'il éclaire toute la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, bien-aimés, notre vie est placée sur un endroit élevé. Le Seigneur dit encore en Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Paul déclare que nous sommes la bonne odeur de Christ au milieu des croyants comme des non-croyants. 2 Corinthiens 2, verset 15. Et en 2 Corinthiens 3, verset 7, dans la même pensée, Paul déclare que nous sommes une lettre écrite et lue de tous les hommes. Au regard de tous ces qualificatifs, comment notre témoignage sur cette terre est précieux, frères et sœurs. Nous sommes des lampadaires dans nos maisons, dans notre quartier, des porteurs de goût agréable de la vie en tant que sel, des lettres de Christ envoyées au monde, des lettres de Christ envoyées au monde pour une bonne lecture qui va transformer la mentalité de ceux qui nous lisent. Dans le psaume 1, versets 1 à 6, le psalmiste nous montre également la conduite à tenir pour être heureux en tant que chrétien. Un chrétien qui mène une vie de qualité et qui veut présenter au monde une vie de qualité, il dit, si tu veux avoir une vie spirituelle de qualité, ne marche pas selon le conseil des méchants. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont nos amis ou nos conseillers, ou qui nous entraînent dans des projets à court, à moyen ou à long terme. Quelquefois des projets d'affaires mal négociés qui nous font couler, je dirais, couler des larmes, qui nous font perdre beaucoup d'argent. Frères et sœurs, beaucoup reçoivent également des conseils même dans le domaine du mariage, sans chercher la volonté de Dieu, et même nous poussent au divorce sans consulter Dieu. Je me rappelle d'un frère de Macori qui poussait par son père païen à chasser sa femme. Malgré tous les conseils que nous avons pu lui donner, il n'a pas voulu accepter et il a divorcé avec sa femme. Son entêtement l'a fait quitter l'église. Aujourd'hui où je vous parle, il est mort misérablement. Il nous faut prendre garde à notre manière de nous comporter, surtout lorsque nous prenons des conseils avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Je voulais te faire remarquer, mon frère, où trouves-tu le conseil de ta vie? Où trouves-tu le modèle de tes comportements de vie? Dans le monde ou dans la parole de Dieu? Beaucoup de personnes marchent selon l'enseignement de leur entourage, d'autres selon la coutume et traditions culturelles de leur groupe ethnique, d'autres selon ce que déclare l'horoscope de leur date de naissance, ou selon ce que dit le contexte du dehors. Dans le psaume 119, le verset 9, le psalmiste dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et il répond, « En se dirigeant d'après ta parole.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Frères et sœurs, la parole de Dieu doit être la boussole de notre vie. Si nous voulons avoir une vie de qualité, elle doit être le repère et la base de nos actes, de notre conduite au quotidien. Le psalmiste dit, si tu veux être heureux et avoir une vie chrétienne de qualité, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui aiment s'asseoir en groupe pour des futilités. Ils critiquent. Quand il y a quelqu'un passer, il dit, regarde, c'est mollet. Ils se moquent de ceux qui passent devant eux. Ils regardent sa tête. Ils regardent ses pieds. Hein? Lui aussi, il veut faire le malin. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas ta place dans de tels groupes. Sors du milieu d'eux, même s'il y a des chrétiens dedans. Sors du milieu d'eux et abandonne tout ami qui se plaît à la moquerie et aux critiques. Si tu veux être heureux et avoir une vie de qualité, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire, n'envie pas les gens qui empruntent des voies détournées pour arriver à leur fin. Ils sont dans des magouilles, dans des tricheries, dans des actes démoniaques, dans des pactes démoniaques, dans la recherche de l'argent facile, etc. L'Écriture dit, celui qui ne travaille pas ne mérite pas de manger. Un véritable chrétien qui veut avoir une vie de qualité doit travailler. Tu dois chercher du travail. Ne t'assois pas pour que les autres te nourrissent. Tu dois chercher à travailler. Alléluia. Le psalmiste disait, dans le psaume 73, verset 2 à 3, Dieu est bon pour tous ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, car mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes, etc. Lorsque j'ai analysé cela, j'ai voulu faire comme eux, parler comme eux. Mais ce serait trahir la race de tes enfants. La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré le sanctuaire de Dieu pour voir la fin des méchants. Une fin soudaine. La mort les frappe en un clin d'œil. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le chrétien qui veut avoir une vie chrétienne de qualité doit discerner avec qui il marche. Qui sont tes amis, mon frère, ma soeur? Un adage dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Si tu es ami avec un homme ou une femme de mauvaise vie, ne t'étonne pas qu'on te traite de la même manière. Un autre adage dit, qui s'assemble se ressemble. Ne sois pas ami avec un célibataire endurci. Toi qui es un homme marié. De même, ne sois pas ami avec une femme célibataire. Toi qui es une femme mariée. Elle va t'encourager à maltraiter ton mari et tu seras surprise qu'après ton départ, elle sera assise dans ton foyer. Le psalmiste dit, si tu veux être heureux avec une vie de qualité, trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel et médite-la jour et nuit. Retiens ces versets de la Bible. Retiens ces versets, retiens-les par cœur et cite-les dans tes conversations. Nous sommes appelés le peuple du livre, c'est-à-dire le peuple de la Bible. Il nous faut donc connaître ce livre, la méditer et la mettre en pratique. C'est le conseil que l'Éternel donna à Josué. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se lâche point de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est ainsi que tu réussiras.
Si tu veux réussir, avoir une vie de qualité morale et spirituelle, es-tu un bon témoin de Christ? Et être, un bon témoin de Christ, applique la parole de Dieu à ta vie et tu porteras du fruit en ta saison, dans ta génération. Parce que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Comment mener une vie de qualité morale et spirituelle? La sainteté de vie est une exigence. Romains 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La sainteté de vie est une exigence pour tous ceux qui sont enfants de Dieu et témoins de Christ. La Bible déclare, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de la débauche. La débauche, c'est une vie dépravée. Copine par-ci, copain par-là, une vie non rangée dans le manger et le boire, une vie impudique, adultère, liée par les passions de la terre. Ce n'est pas le visage que le Christ nous a laissé. Il a déclaré, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jean 17, verset 16. Ensuite, Paul dit, dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Frères et sœurs, Dieu exige de son peuple une transformation par le Saint-Esprit, un changement que le Saint-Esprit opère dans chacune de nos vies. C'est dans la présentation de cette vérité qu'il déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a véritablement un changement. Y a-t-il véritablement un changement dans notre vie? Les choses anciennes sont-elles réellement passées? Et est-ce que quelque chose de nouveau est dans notre vie et dans notre comportement? Changement d'attitude, de pensée et de conception des choses de la vie, changement de parole, changement d'attitude, changement de langage. Frères et sœurs, nous avons tous grandi dans une certaine éducation, dans un concept de vie. Nous avons grandi dans des choses, croyant faire la vie, mais c'était plutôt la mort que nous étions en train de faire. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a transformés, qui nous a changés. Nous avons désormais la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, conserve ta vie de qualité. Une vie spirituelle mise à part pour la gloire de Dieu. Consacre-toi à ton Dieu et demeure pour ton Dieu un témoin efficace, rempli du Saint-Esprit. La lumière spirituelle qui éclaire les autres. Un sel spirituel qui donne du goût de vivre. Une lettre sans ambiguïté que le monde peut apprécier. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis chez H de Dieu. Soyez bénis AOC Espérance. Soyez bénis Grande Jeunesse. Soyez bénis Écodim. Que le Seigneur donne à chacun de vous et à chacun de nous d'être des modèles de gloire pour son nom. Amen et Amen. Je voudrais juste pendant quelques minutes que nous puissions prier. Notre sujet de prière, que Dieu nous donne de vivre une vie chrétienne de qualité durant notre voyage sur la terre, durant notre pèlerinage sur la terre. Que nous n'ayons pas honte de témoigner de lui et de ses promesses, car Jésus revient bientôt. Que nous ayons par le Saint-Esprit la force d'appliquer la parole de Dieu dans nos différentes situations. Ensemble, prions le Seigneur. Béni sois-tu, roi de gloire, Seigneur des seigneurs. Merci pour la vie que tu nous as donnée.
Merci pour le salut que tu nous as donné. Nous sommes des pèlerins voyageurs sur la terre et nous allons en direction du ciel. Nous te remercions, Père, de ce que tu attends de nous, une vie de qualité, parce que nous sommes les dignes représentants de Christ sur cette terre. Seigneur, cette vie de qualité s'impose à chacun d'entre nous, s'impose à notre vie, basée sur la parole de Dieu, basée sur une vie, Seigneur, de qualité, une vie de sanctification, une vie de prière, une vie de méditation, une vie de témoignage, Seigneur. Oh, notre Dieu, viens inscrire toutes ces choses dans notre cœur, dans notre vie, afin que mes frères et moi, Seigneur, nous soyons réellement de dignes représentants du royaume de Dieu. Seigneur, bénis mes frères. Seigneur, bénis mes soeurs. Seigneur, bénis tous ceux qui, oh Dieu, Seigneur, se reconnaissent comme des enfants de Dieu. Aide-nous à nous attacher à toi. Aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à fuir le mal. Aide-nous, Seigneur, à savoir choisir, oh Dieu, nos compagnons. À toi, notre Dieu, toute la gloire. Bénis, Père, ta sainte parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Je voudrais inviter l'ancien Oupo à venir encore prier pour tout le peuple de Dieu. Merci. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, te bénir, parce qu'une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci encore ce matin de ce que tu nous interpelles, de savoir que nous devons te rendre une vie de qualité et que nous puissions véritablement être tes représentants sur cette terre. Seigneur, que ce message que nous avons reçu ce matin, dans le nom de Jésus, porte du fruit dans nos cœurs, que nous soyons de véritables enfants de Dieu, non des sympathisants, non des religieux, non des formalistes, mais de ceux qui vivent chaque jour des expériences avec toi, afin d'impacter ce monde dans lequel nous sommes. C'est pour cela que tu nous as sauvés. Notre Dieu, nous te prions, Père, que ta puissante main nous environne en cette semaine, que nous puissions impacter nos alentours. Dans le nom de Jésus, que les vies enténébrées ce matin reçoivent la vie, la lumière de Jésus. Que les vies enfouies par le péché ce matin se relèvent. Restaure ce matin, parce que tu es le Dieu fidèle. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.